Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette semaine, c'est donc, comme vous l'avez vu, la petite boîte à thé, donc spéciale fête des mères avec le petit cœur et le petit message. Donc cette petite boîte, vous voyez, elle est très simple à réaliser. C'est une boîte avec un couvercle dans laquelle on va glisser les petits sachets de thé qui vont ressortir ici par cette ouverture. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je fais des ateliers dans lesquels vous pouvez découvrir les produits Stampin' Up, qui sont des papiers, des encres, des sets de tampons, etc. Donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto si vous êtes, ou un petit message hein, tout simplement, si vous êtes intéressé par quelque chose. Voilà, je vais vous changer de plan, de vision et on passe au tuto. Alors, vous voyez, pour mon projet initial, j'avais utilisé le papier ici, Je t'aimerai toujours, avec ici mes perforatrices cœur. Donc, vous les avez déjà vues, je les utilise régulièrement. Sont celles-ci, voilà. Donc, je vais les utiliser aussi aujourd'hui. Par contre, je ne vais pas utiliser le même papier. Et donc, le Bonne Fête Maman, par contre, j'ai utilisé un autre set de tampons qui est juste la classe, vous voyez, le Bonne Fête Maman qui est ici. Aujourd'hui, je vais utiliser le même tampon pour mon tamponnage ici. Par contre, je vais changer de papier et je vais prendre le papier de la collection Amour Véritable. Donc celui-ci. Et en papier de fond, par contre, je vais utiliser une nouvelle couleur qui est dans les Incolor de la nouvelle année, qui est Fraisier en fleurs. Aujourd'hui, je vais utiliser donc Fraisier en fleurs et les papiers design Amour Véritable. Du coup, je vais également utiliser mon encre Fraisier en fleurs et pour coordonner le vert un peu pastel comme ça sous l'écume. Alors, donc pour le papier, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 29,7. Donc ça, c'est votre papier de format A4 sur 15 cm. Donc, en largeur, on a besoin de 15 cm. Ensuite, dans mes 29,7 cm, je vais marquer un pli tous les 7 cm. Donc à 7, 14, 21 et 28 cm. Donc là, je vais marquer un pli à 7, enfin de 7 en 7. 7, 14, 21, 28. Ensuite, je vais tourner d'un quart de tour. Et là, je vais marquer un pli à 2,5 cm. Dans toute la longueur. Une fois que vous avez obtenu ça, moi, vous voyez, j'ai ma petite bande qui est ici. C'est là où je viendrai coller. Vous avez là des largeurs de 7 cm. En bas, ici, vous avez 2,5. Là où vous avez 2,5, il y a un endroit où vous allez couper à 4 cm du bord ici, et non pas à 2,5 mais à 4. Donc vous voyez, je vais faire un repère pour que vous voyez. Donc de là à là, toute cette partie-là, ici, tout ça je vais le couper. C'est ce qui va me permettre d'avoir mon ouverture. Donc ici, je me mets à 4 cm et je vais venir couper. Donc ici, comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir venir couper ici, là, tous mes 7 cm. Alors, vous pouvez le faire soit au ciseau. D'ailleurs, la toute petite bande qui est ici, moi, je la fais au ciseau. Et ici, je vais venir couper avec mon massicot, donc mes languettes.
vous allez obtenir ceci. Donc là, vous allez pouvoir marquer les plis. Donc vous voyez, là, on a déjà le début donc, de notre boîte. On va venir coller cette languette. Et ici, on va venir couper un morceau de 7 cm par cm, de 7 sur 7, pour venir créer le fond de la boîte. Il nous reste à venir coller ici. Alors moi je préfère mettre ces deux-là en dessous comme ça et venir au-dessus avec celui-là. Mais si vous faites l'inverse, ça marche aussi très bien. Donc là, vous voyez, je m'assure d'être carré. Et je viens appuyer à l'intérieur pour faire adhérer tout en étant bien droite. Et ensuite, je peux venir coller mon petit carré là sur la base. Donc là, je vais tout simplement venir mettre de la colle sur le U que ça forme. Et de la même manière, je vais venir appuyer à l'intérieur de la boîte. On va passer au couvercle. Pour le couvercle, vous avez besoin d'un carré de 11,5 par 11,5. Et on va marquer un pli à 2 cm sur chaque bord. Donc je tourne mon papier à chaque fois et je marque un pli à 2 cm. Donc sur mes 4 côtés. Maintenant je vais venir couper pour former mon couvercle. Il ne me reste plus qu'à marquer mes plis et donc à coller mes petites languettes ici. Donc là, on a notre couvercle, on a notre boîte, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Pour la décoration, donc je vous ai dit que je vais prendre mon papier donc de la collection Amour Véritable, qui est dans le catalogue saisonnier, hein, et je vais prendre un matage noir nu. Ce qui va nous donner en fait quelque chose, vous voyez, comme ça, qui va faire ressortir notre papier. Voilà. Donc, plutôt que d'être directement sur le violet et que ce soit un peu fade, moi je fais le choix de rehausser avec un peu de noir, comme ça. Donc dans votre papier de matage, vous allez couper
3 morceaux de 12 par 6,5. Donc 3 morceaux de 12 sur 6,5 cm. Un morceau de 10,5 par 6,5. Donc 6,5 par 10,5. Ça, ce sera pour le contour de la boîte. Un morceau de 10,5, non pardon, 7 sur 7, excusez-moi, 7 cm sur 7. Ça, c'est pour le couvercle de la boîte. Et ensuite, 7 cm sur 1,5, il vous faut 4 morceaux. Donc 7 cm par 1,5. Donc ça, ce sera pour le couvercle également les petits morceaux. Donc 7 par 1,5. Il vous en faut 4. Donc ça, c'est pour le matage. On va passer au papier design pendant qu'on a le massicot. Donc pour le DSP ou le papier à motif, vous allez couper 3 morceaux de 11,5 par 6. Donc 11,5 cm par 6 cm. 3 morceaux. Alors je regarde dans quel sens je vais couper. 6. Et un morceau de 10 cm par 6. Ensuite, il vous faut un morceau de 6,5 par 6,5. Alors, 6,5 par 6,5. Et 4 morceaux de 6,5 cm par 1 cm. Et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre papier pour que ça ressorte. Je vais utiliser ce papier-ci. Donc 6,5 par 1 cm. Et il faudra 4 morceaux. Ensuite, on va pouvoir venir coller les morceaux de matage et de papier design l'un sur l'autre comme ça. Et ensuite, on viendra le mettre sur notre boîte.
Et maintenant, on va pouvoir venir le mettre sur notre boîte et notre couvercle. Voilà, donc vous voyez, notre petite boîte, elle est réalisée. Alors moi, j'aime beaucoup ce papier en noir et blanc qui donne un aspect chic à vos créations. Vous pouvez aussi coloriser vos fleurs et vos pétales et les feuilles des fleurs. Ça se colorise très bien avec les feutres Stampin' Up ou les crayons de couleur aquarellables. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'étiquette pour souhaiter une bonne fête à maman. Pour l'étiquette, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser mes perfos cœur. Donc mes perforatrices cœur, je vais perforer avec mon cœur festonné en noir pour faire mon matage et en frésia en fleurs pour mon petit message. Donc là, je prends mon papier noir. Et une chute de fraisier en fleurs. Et pour tamponner, je prends mon encre. Donc je vais faire en ton sur ton. Alors bonne fête maman. Donc je vous disais que c'est dans le set de tampons Juste la classe qui est encore au catalogue. Et je vais venir tamponner directement sur mon petit cœur. Je nettoie tout de suite mon tampon. Et je vais venir prendre des petits cœurs ici. Donc je vous avais dit que j'utiliserais ce set de tampons toujours dans mon cœur. Je vais utiliser ces petits cœurs là que je vais venir tamponner ici en bas de mon cœur. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes petites fleurs comme ça. Et je vais venir tamponner également en ton sur ton. Pendant que mon encreur est sorti, je vais venir tamponner 2 ou 3 fleurs comme ça. Alors là par contre il vous faut la machine de découpe et les poinçons. Si vous n'avez pas les poinçons, vous pouvez détourer au ciseau autour. Ça marche aussi. Alors, moi j'aime pas du tout détourer. Donc je vais le faire à la machine de découpe. Je mets de côté avant de le découper. Et ensuite on va passer au feuillage. Pour le feuillage, je suis restée dans des tons un petit peu pastel avec la couleur Sous l'écume, qui est un ton de vert très pâle. Et là, de la même manière, je vais venir tamponner mes feuilles
en ton sur ton avec mon encre sous l'écume sur mon papier de la même couleur. Là c'est pareil, hein, j'en fais 3-4. Et je vais venir couper donc mes feuilles et mes fleurs avec ma machine de découpe. Voilà, donc une fois que vous avez vos petites fleurs et vos petites feuilles, on va pouvoir venir coller tout ça pour faire quelque chose de joli. Soit on peut venir le mettre en dessous des deux papiers, soit directement, enfin entre les deux papiers. Voilà, donc ça, après, c'est à vous de faire au mieux comme ça vous plaît. Donc là, je vais venir faire mes collages. On a fait nos collages, il nous reste plus qu'à venir assembler notre petit message sur la boîte. Donc là, moi pour ça, je vais utiliser des mousses 3D. Donc mes petites mousses 3D ici, je viens coller. Voilà. Il nous reste à faire ici une petite poignée pour le couvercle. Vous voyez comme j'ai fait ici sur celui-là. Alors ici vous pouvez juste utiliser une bande de papier. Vous arrondissez juste les coins, hein, tout simplement. Sinon, moi je vais utiliser les poinçons donc, qui sont avec ceci. Et donc, vous avez dedans une bande comme ça, une petite banderole. Donc moi, je vais utiliser cette banderole pour venir ici, pour faire ma petite poignée. Donc ça, c'est pareil, je vais l'utiliser à la machine de découpe pour venir ici. Voilà, donc vous voyez, vous obtenez ça. Une banderole. Ici, vous avez des petits marquages, donc ça va nous permettre à nous de venir marquer des plis pour venir coller ça tout à l'heure. Hop. Hop. Et la bande qui est au milieu ici, je vais venir l'arrondir avec mon plioir, comme ça. Vous voyez, quand je vais venir coller, j'aurai l'arrondi de la bande qui va se faire assez naturellement. Et donc, je vais pouvoir me mettre au-dessus. Je vais passer au collage. Donc là, un peu de colle ici et un peu de colle là. Et je vais venir coller. Alors, je vais essayer de me mettre un peu aux extrémités. Hop. Voilà. Voilà, on a terminé donc notre projet. Voilà, on a terminé notre projet. Vous voyez, cette jolie petite boîte à thé. Alors, vous aurez peut-être, vous voyez, c'est carré. C'est un carré de 7 sur 7. Alors, le sachet de thé, il sera peut-être un peu penché. C'est normal, c'est ce qui va lui permettre de glisser pour venir ici retomber. Voilà, quand il y en aura un petit peu moins, qu'on sera à la fin, il va venir se glisser à la suite les uns des autres. Voilà, donc j'espère que mon projet vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer un petit message, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook, voire même sur mon Instagram.
N'hésitez pas à m'envoyer aussi une photo de vos créations et à partager ma petite vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.